Fin de la visite de 72 heures de la délégation de la CEDEAO, le respect du délai de la transition et la tenue des élections à la date prévue au cœur des discussions. Transport en commun à Bamako, la Sotrama assure le trajet majoritaire dans la capitale. Elle est devenue durant ces années un véritable casse-tête. 29 octobre, c'est la journée internationale de lutte contre les AVC. Cette célébration intervient au Mali au moment où plusieurs personnes sont victimes d'accidents vasculaires cérébraux AVC. Vous en saurez plus sur cette maladie en fin de journal avec le Dr Cham, cardiologue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision et bienvenue dans ce journal d'information. Comme annoncé, dans son rôle d'éveil au respect du délai de la transition et de la tenue des élections à date au Mali, une délégation de la CEDEAO vient de boucler 72 heures de visite sur notre territoire. En réponse à leur hôte, les autorités de la transition soutiennent que la priorité du moment demeure la tenue des assises nationales. Au même moment, le représentant spécial de la CEDEAO, le professeur Hamidou Bouli, a été déclaré persona non grata et sommé de quitter le territoire national. C'est dans ce contexte que nous avons tendu le micro à Boubacar Bokoum, analyste politique, sur les conséquences pouvant découler de ces situations. Écoutons-les pour plus de précisions. Cette délégation de la CEDEAO était venue spécialement pour rappeler aux autorités de la transition malienne les délais qu'ils devraient tenir, qui étaient convenus, que la transition aurait dû durer 18 mois. Et ils sont revenus pour réitérer cette position de la CEDEAO aux autorités maliennes et demander à ce qu'un calendrier clair et précis leur soit présenté. Donc je pense que l'objet de cette visite était dans ce contexte. Mais on a pu constater qu'effectivement, comme on le dit généralement, au-delà des textes, au-delà des écrits et des lois, c'est la réalité du terrain qui fait qu'on doit s'adapter. Donc les réalités qui ont été édictées par nos autorités prouvent à suffisance qu'aujourd'hui, il existe de très grandes difficultés pour aller à l'exécution du chronogramme prévu, faire des élections libres, transparentes et crédibles pendant qu'on a perdu le contrôle de plus de 70% de notre espace territorial. Cela s'avère être très très difficile. Donc je pense qu'à la date d'aujourd'hui, la réponse qui a été donnée par la transition malienne, elle n'est pas définitive. C'est de dire, d'attendre que les assises se tiennent pour que le peuple soit consulté et qu'à l'issue de ces assises, on puisse donner un chronogramme clair et précis à la communauté africaine. Le Mali, en tant qu'État souverain, jouit de toute sa souveraineté et c'est des instruments de la diplomatie pour recadrer certaines entorses qui peuvent être posées à un certain moment du fonctionnement des institutions. Donc, au-delà de la personne de M. Bouli, qui est un membre de la CEDEAO, il ne faut pas confondre un État, une personne et une institution. Donc le Mali n'a pas de problème avec les institutions en tant que telles. On n'a pas de problème avec la CEDEAO. On a un problème avec un individu. Maintenant, si cette personne, de l'analyse de nos autorités, a eu à commettre une faute, il est du ressort de nos autorités, du ministre des Affaires étrangères, de prendre des décisions. Et dans ces décisions, voilà, on peut aller effectivement à décréter la personne persona non grata. Et ça fait partie des mécanismes prévus dans la gouvernance internationale, des instruments que les ministères des Affaires étrangères utilisent pour dire leur désapprobation ou leur refus par rapport à certaines actions posées par quelqu'un qui appartient à la classe diplomatique. La CEDEAO doit réfléchir à deux fois parce qu'en réalité, c'est une institution qui doit plutôt essayer de comprendre le Mali, essayer d'accompagner le Mali au lieu de compliquer davantage le problème. Donc je pense que ce que la CEDEAO fait aujourd'hui, c'est dans les principes. Malheureusement, la CEDEAO a péché par le fait que le protocole de bonne gouvernance de 2001 est aujourd'hui caduc. Il ne répond plus aux réalités. Donc ils n'ont pas su anticiper sur l'adaptabilité et l'adaptation de ce protocole aux réalités du terrain aujourd'hui. Aujourd'hui, on aurait pu comprendre que 2001 et 2021, beaucoup d'eau a coulé sous le pont
et que les choses ont évolué. Ce ne sont pas les mêmes individus, ce ne sont pas les mêmes réalités. Et il fallait adapter la gouvernance de la CEDEAO aux réalités du moment. Et malheureusement, ces dirigeants, ils n'ont pas anticipé. Donc aujourd'hui, on est face à des problèmes. Donc la réalité du continent aujourd'hui, c'est que ce soit au niveau de l'Union africaine, que ce soit au niveau de l'UMOA, que ce soit au niveau de la CEDEAO, ces institutions ne répondent plus aux réalités de la gouvernance actuelle. Donc je pense que ces instruments doivent être remis en cause, revisités pour les adapter au moment précis. Parlons autre chose à présent. Au Mali, malgré une population grandissante et urbaine, il y a un manque cruel de transports en commun. Les monopoles sont détenus par la société de transport malienne. Cependant, entre celles bondées, l'insécurité liée au non-respect de la route par les chauffeurs et le manque d'alternatives, ces transports en commun est devenu un véritable parcours de combattant pour les usagers. Pour en savoir plus, notre équipe de reportage était sur les lieux avec Aminata Idrissa Traoré. Moins de déplacements très utilisés, les Sotraman sont des minibus qui assurent majoritairement le transport en commun au Mali. Malgré son prix abordable et accessible à tous, pour beaucoup de Maliens, ces engins laissent vraiment à désirer. C'est le cas de Awa Tangara, passagère. Selon elle, le non-respect du code de la route et l'incivisme à bord sont chaque fois au rendez-vous. Outre cela, sillonnant les quatre coins de la capitale, souvent en mauvais état, certaines Sotraman se font régulièrement arrêter par la police. Pour beaucoup de chauffeurs, dont Bako Sidibé, dans ces cas, ils sont souvent obligés de négocier, et cela à presque chaque arrêt, même s'ils sont en règle. Afin de réduire les dégâts souvent mortels causés par les Sotraman, il est impératif de sanctionner et de sensibiliser les conducteurs de ces engins sur le respect du code de la route et la bienséance dans la circulation routière. Parlons santé pour boucler notre édition d'aujourd'hui. Les accidents vasculaires cérébraux AVC constituent l'une des causes de mortalité et de paralysie chez beaucoup de patients au Mali. Ils se manifestent sous plusieurs formes et les causes sont nombreuses. C'est donc dans ce contexte que le 29 octobre sera célébré au Mali, marquant la journée mondiale de l'AVC. En cas d'accident vasculaire cérébral, les médecins recommandent une prise en charge rapide à l'hôpital pour éviter les complications. Aussi, ils insistent sur les préventions. Un accident vasculaire cérébral, généralement appelé AVC ou attaque cérébrale, est une défaillance de la circulation du sang qui affecte une région plus ou moins importante du cerveau. L'AVC, communément appelé un accident vasculaire cérébral, c'est une pathologie d'abord qui est grave. Donc, elle se définit comme un trouble brutal de la circulation sanguine au niveau du cerveau. Donc, c'est une pathologie qui a des conséquences vraiment dramatiques. Donc, certaines études ont montré que mondialement, c'est la première cause de l'handicap acquise chez le sujet âgé. Actuellement, c'est la deuxième cause de démence après les maladies d'Alzheimer. Au Mali, ici, dans nos hôpitaux, nous pouvons dire que c'est l'une des causes les plus fréquentes des hospitalisations dans les services de médecine, à savoir la cardiologie, la neurologie et la médecine interne.
Cette pathologie survient à la suite de l'obstruction ou à la rupture d'un vaisseau sanguin et provoque la mort des cellules nerveuses qui sont privées d'oxygène et des éléments nutritifs essentiels à leur fonction. Elle se manifeste par des déficits, le plus souvent. Donc, les déficits qui peuvent être moteurs, à savoir la paralysie du membre, soit du bras, jambes, totalement un côté, les troubles de langage, la perte de la vision, les maux de tête violents avec des vomissements, les pertes de connaissance et souvent le coma. Les AVC ont des conséquences très variables. Plus de la moitié des personnes atteintes en gardent des séquelles. Environ un individu sur 10 récupère complètement. Bien sûr, ça a beaucoup d'impact sur les personnes qui vivent avec cette maladie. Parce que toute maladie qui crée des déficits, ça c'est des pathologies vraiment dont la prise en charge est difficile. Donc ça doit demander beaucoup l'accompagnement de la famille, surtout parce que le malade un beau jour brutalement il se trouve diminué, il n'arrive pas à parler ou bien il est paralysé. Ça crée des soucis au niveau du travail. Les parents doivent être présents. Lors de la survenue d'un premier AVC, le traitement préventif reconnu le plus largement repose sur la prise des médicaments. Le traitement de l'accident vasculaire cérébral, ça dépend essentiellement de la compétence du médecin. Donc, d'une manière générale, et l'imagerie est capitale, indispensable dans la prise en charge du traitement de l'accident vasculaire cérébral. Un patient qui vient pour perte de connaissance ou bien trouble de la marche ou bien perte de vue, la première chose qu'on doit faire, c'est de demander le scanner cérébral qui est faisable dans nos hôpitaux ici. Et en plus du scanner, il y a l'IRM qu'on utilise pour la prise en charge, là pour faire le diagnostic. Ça n'existe pas au Mali. Le docteur Chamkoumba a toutefois mis l'accent sur le fait que les patients victimes d'un AVC ont un risque de récidive d'autant plus important que leur pression artérielle très élevée. Il y a toujours les risques de récidive dans les AVC. C'est pour cela que si les patients viennent à l'hôpital pour les AVC, on donne un bilan. On donne le bilan pour rechercher les causes de l'AVC. Donc c'est en fonction des causes de l'AVC qu'on doit faire des préventions. Donc les risques sont toujours là. Il ne faut pas rester à la maison, sinon les récidives, c'est toujours possible. Parce que généralement, si les vaisseaux sont fragilisés, et par exemple, si l'AVC est causé par l'hypertension artérielle, et si ce n'est pas équilibré, vous repartez toujours à la maison avec des chiffres. Donc l'AVC peut toujours revenir, les récidives sont possibles. Il n'est pas toujours possible de déterminer la cause exacte d'un AVC. Il est important cependant que les médecins la cherchent en procédant à divers examens afin de réduire les risques de récidive. Voilà, c'est tout pour ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.